10 podiums et une victoire, c'est le bilan pour l'instant de l'équipe de France dans ce premier tiers de saison donc, qui nous a vu passer de la Finlande à l'Autriche. Nous sommes donc désormais en Allemagne, à Oberhof, pour 2 semaines jusqu'au 17 janvier. Ensuite, ce sera au tour d'Antols, qui avait accueilli les derniers championnats du monde, de nous faire rêver, on l'espère, de faire rêver cette équipe de France, alors que c'est les Norvégiennes qu'on voit à l'image. Elles seront 6, les Norvégiennes, tout comme les Françaises. La première tricolore à s'élancer, ce sera Caroline Colombo avec le dossard 12 dans quelques minutes. Alexis, finalement, les principales rivales pour cette équipe de France, les meilleurs biathlètes, ont choisi de s'élancer à mi-course. Oui, dans les groupes intermédiaires, c'est assez logique pour pouvoir avoir des renseignements, mais en même temps être bien au cœur de la course, pas partir complètement à la fin. C'est toujours une rentrée particulière ici à Oberhof. On a fait ce gros mois de décembre que tout le monde redoute, hein. On s'est préparé pendant 8 mois sans être au contact de tout le monde. Derrière, on évalue un petit peu son niveau de forme sur ce mois de décembre. Et puis là, on revient en janvier avec déjà plus de certitude. Certains athlètes qui sont en confiance, qui ont eu besoin de couper, d'autres qui ont travaillé pour revenir encore plus fort. Et ça fait un mélange qui est assez intéressant à chaque fois, avec un niveau en général très très élevé. On a tendance à le dire, seuls les meilleurs gagnent à Oberhof. Et ben on verra si aujourd'hui c'est encore le cas. Et on va d'autant plus le voir, Alexis, sur cette piste qui a changé. On en a beaucoup parlé dans l'avant-course. On va avoir l'occasion de revenir évidemment sur ces changements avant d'accueillir les championnats du monde. Ce sera en 2023 pour ce site d'Oberhof. Et donc une piste finalement totalement différente par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on a laissé en fin d'année. Cette piste d'Orfilsen qui faisait peu de différence, et là cette piste d'Oberhof qui est beaucoup plus exigeante pour les filles en tout cas. Oui, on est sur des configurations de pistes bien différentes. Alors déjà on n'est pas tout à fait à la même altitude, on est 200 mètres en dessous, donc on est autour des 800 mètres. En Autriche, pardon, on était plus autour des 1000 mètres. On reste sur des pistes qui sont quand même au profil assez montant, en tout cas qui ont des vraies belles grosses montées par rapport à certains endroits où des fois c'est plus vallonné comme Antols par exemple. Là on est vraiment sur un site oui, qui a une grosse montée. Alors contrairement à l'Autriche où elle arrivait plutôt à la fin du parcours, là on est sur une montée qui arrive dès le premier kilomètre, et c'est ça la difficulté. Ici il faut être capable de bien gérer, surtout ce premier tour, partir en étant suffisamment échauffé, on l'a bien dit dans l'avant-course. Et une difficulté aussi peut-être pour la biathlète à l'image Anna Wedel, l'allemande, 6 allemandes aujourd'hui sur cette start list. Des allemandes à domicile, oui, mais sans leur public. On le sait, beaucoup de pression sur leurs épaules, Alexis. Mais cette tribune, cette immense tribune d'Oberhof est évidemment vide aujourd'hui, tout autant que cette piste enneigée. Il n'y a personne, les courses se jouent à huis clos. Et finalement, je me demande si c'est pas une force justement ou un avantage pour les Allemandes de jouer à domicile mais sans le public. On n'est pas à un sport comme le football où le public peut parfois être le 12e homme et vraiment vous aider à vous transcender. Le public peut aussi vraiment vous mettre la pression lorsqu'on est à domicile. Forcément, on comprend tout ce que disent les gens quand ils vous encouragent sur le bord de la piste, et parfois, sur certains moments, ça peut vous faire stresser. Là, peut-être que les Allemandes seront à même de se mettre plus dans leur bulle et d'avoir moins cette pression du public qui les soutient. On verra ça, mais à mon avis, c'est peut-être plutôt quelque chose qui pourrait les aider que l'inverse. Alors qu'on la découvre cette piste justement, et cette montée avec la vice-championne du monde en titre de cette spécialité, l'américaine Susan Dunkley, qui avait terminé 2e en Antols justement lors des derniers championnats du monde. 2e derrière Marte Olsbu-Reuseland, la norvégienne qui porte le dossard jaune de leader du général et qui partira aujourd'hui avec le dossard 40. Et on le voit, des conditions qui vont être assez difficiles tout de suite. Dès le premier tour, on a un rythme assez lent dans cette montée. On voit que le fond n'est pas extrêmement dur, ça s'enfonce légèrement au niveau des skis des athlètes. On a la neige qui brasse déjà, donc on va avoir une course difficile. On pouvait s'y attendre, mais là ça se confirme. Et donc forcément, les bonnes skieuses, celles qui sont en forme, vont être avantagées par rapport à celles qui seront un peu plus limites au niveau physique. On l'a bien répété également dans l'avant-course, une piste qui a été modifiée plutôt dans le sens où on l'a rendue plus difficile que ce qu'elle n'était déjà. Donc tout ça fait qu'il pourrait y avoir de belles grosses différences sur les skis aujourd'hui entre toutes ces biathlètes.
Et ces images aériennes qui nous permettent de voir à quel point il a neigé ici à Oberhof, alors que les Norvégiens avaient tendance à s'en plaindre avant de savoir qu'on passerait 2 semaines ici. Peu de neige, parfois même une piste avec des graviers, disait-il. Et bien voilà, la météo les a fait mentir et c'est bien blanc tout autour de cette piste à Oberhof. C'est vrai que la question pouvait se poser entre 2 semaines à Oberhof ou 2 semaines à Ruhpolding. Je pense que quasiment 95% des biathlètes auraient voté en faveur de 2 semaines à Ruhpolding, car c'est un endroit déjà très joli où on aime être. Il y a du soleil, on est en Bavière, tout est très sympa là-bas, donc tout le monde a une préférence, je pense, pour Ruhpolding. Mais c'est assez logique finalement de venir faire 2 semaines ici à Oberhof. Il faut qu'on essaye ces nouveautés avant les championnats du monde. Il faut que tout le monde puisse s'habituer à cette nouvelle piste pour que les courses dans 2 ans soient équitables pour tout le monde. Donc voilà, l'IBU a décidé de faire comme ça et il faudra faire avec. Ce qui, pour nous en tout cas, devrait nous offrir un sacré spectacle avec des conditions difficiles et donc des courses très difficiles également. Et va nous offrir beaucoup de jours de course. On est ensemble jusqu'à dimanche et ensuite on reprendra mercredi pour la 2e semaine ici à Oberhof, de mercredi à dimanche. 5 jours de biathlon sur la chaîne L'équipe la semaine prochaine. On vous détaillera tout ça évidemment dans les prochains jours, tout au long du week-end. Week-end donc qui va aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, se composer de 2 sprints, 2 poursuites et puis les relais mixtes. Dimanche, relais mixtes classiques et relais mixtes simples. La voici, la toute première tricolore qui va prendre le départ de cette première course de l'année 2021. Caroline Colombo est dans le portillon de départ. Qui s'accroche les lunettes juste avant de partir, mais c'est bon. Elles sont bien sur son visage. Allez, ça part tout de suite. Et donc justement, on va revenir sur ce départ. Vous vous rappelez, avant, quand ça partait à Oberhof, on allait sur le pas de tir, on passait à vide. Là, non, regardez, elle a à peine le temps de terminer ce plat qu'elle vient tout juste de commencer, qu'elle va tourner vers la gauche pour tout de suite arriver dans une descente. À la fin de la descente, il y aura un plat. Et derrière, c'est la très longue montée où on a vu la plupart des athlètes. C'est en haut qu'on regardera l'intermédiaire, ce que ça donnera au niveau des temps de passage pour Caroline. Johanna Skottheim, 17e au classement général après des très bons résultats en début de saison. Souvenez-vous, sur le podium de la première course de la saison à Kontiolahti, des Suédoises qui nous avaient vraiment bluffé tout au long de cette première semaine. Mais depuis, eh bien, du moins bien pour cette Suédoise à l'image. On va donc surveiller davantage les sœurs Heuberg qui partiront un petit peu plus tard. Anna porte le dossard 26 aujourd'hui. Ouais, elles étaient à leur avantage hein, lorsqu'on était à Kontiolahti, plus de jours de ski que pas mal de nations, des neiges scandinaves. Donc tout ça a fait que effectivement cette équipe suédoise a répondu très très présente lorsqu'on était en Finlande. Là désormais c'est différent. On est revenu dans le rythme, tout le monde a pu bien skier, tout le monde a bénéficié de bonnes conditions quand ils sont rentrés chez eux pour les fêtes de Noël. Et on arrive sur des neiges plus européennes, si on peut dire ça comme ça. On n'est plus dans le nord, entre la Norvège, la Suède et la Finlande. On est vraiment sur des neiges que beaucoup de nations maîtrisent. Donc là aussi, les écarts au niveau du fartage peuvent se resserrer. Et ça fait des courses bien denses, tant mieux pour nous. Attention, Thierry Eckhoff s'avance dans le portillon de départ. Et on l'a laissé Thierry Eckhoff sur une incroyable semaine. Alors Filzen, le doublé, sprint poursuite, le podium le jour suivant sur la Mass Start. Est-ce qu'elle va faire aussi bien sur ses premières courses de l'année 2021? Je vous propose de marquer une petite pause. On aura la réponse juste après. À tout de suite. Vous tombez à pic. Justine Brezas-Boucher dans le portillon de départ, 2e française sur cette start list, va débuter donc cette première course de l'année 2021, ce sprint féminin où les premières biathlètes sont déjà passées sur le pas de tir. Eh bien, on voit au Oberhof comme on ne l'a jamais vu. Il n'y a pas de vent, les conditions sont quasiment parfaites. Oui, et puis de la neige naturelle en surface au moins avec les chutes de neige qu'il y a eu ces derniers jours. Et puis on commence à regarder les intermédiaires, les temps de passage au sommet de la grande montée et on voit que comme on pouvait s'y attendre, il y a de belles différences qui sont faites par certaines athlètes. Davidova est passée en tête, 3 secondes devant Thierry Eckhoff et Caroline elle est passée à 12 secondes de retard sur le temps de Davidova. Alors est-ce que
Davidova est partie trop vite. C'est le piège de cette montée qui arrive tout de suite. Certains athlètes vont peut-être avoir tendance à monter la première montée en sur-régime. Et comme je vous l'expliquais dans l'avant-course, si on monte cette grosse bosse en sur-régime, on peut le payer quand même assez cher derrière sur la suite de la course. Il faudra être bien vigilant à tout ça. Et en tout cas, sur le pas de tir, les scores sont plutôt bons pour l'instant. Là aussi, il faudra être bien présent. Selina Gasparin, la Suissesse, s'installe à l'instant. Vous le voyez, elle a de l'avance. Elle est entrée sur le pas de tir avec 5 secondes d'avance sur le meilleur temps. Meilleur temps pour l'instant, il est pour la Russe Larissa Kuklinina. C'est elle qui est ressortie en tête de ce premier tir avec un 5 sur 5. 5 sur 5 aussi pour Selina Gasparin. Eh bien non, il y aura un anneau de pénalité pendant que le dossard 26 d'Anna Heuberg, deuxième au classement général, seulement 37 points qui la séparent de la leader Marte Holzbourg-Reuseland. Anna Heuberg prend le départ. Selina Gasparin, oui, qui était partie la plus vite dans ce premier tour, mais c'est pas non plus les meilleures skieuses qu'on a actuellement sur la piste. Il va falloir attendre un petit peu plus de passage. Ça y est, Thierry Lekov vient de passer à l'intermédiaire des 2 km et elle a 11 secondes d'avance sur justement Selina Gasparin sur cet intermédiaire. Donc voilà, ça vous permet d'évaluer la différence. Caroline passe désormais avec 16 secondes d'avance de retard sur Thierry Lekov au moment où Julia s'élance dans une neige. Regardez les pieds vraiment de Julia qui brassent pas mal. Cette course va être très difficile à n'en pas douter et il faudrait une grande championne pour aller la gagner. On voit cette neige dont vous parlez, Alexis. Tout à l'heure pour la course des garçons, je vous le rappelle, on est ensemble jusqu'à l'équipe d'Estelle, 17h30 pour vivre les 2 sprints féminins et masculins. On a vu déjà sur la start list que certains biathlètes hommes avaient choisi de partir très tôt. C'est le cas notamment de Sébastien Samuelsson qui aura le dossard 2. Ça peut être une bonne stratégie aujourd'hui? Oui, ça peut être une bonne stratégie dans le sens où les conditions ne devrait pas forcément beaucoup évoluer. Et des fois on aime bien partir tout de suite pour ne pas stresser pendant des heures avant de prendre le départ. Caroline sur le pas de tir, première balle bonne, deuxième balle bonne également. Ouais, ça s'est vu avant que la balle sorte du canon malheureusement. Elle a retenu légèrement son lâcher, la carabine a bougé, derrière cette balle est dehors. Elle a hésité, elle a peut-être pensé au score. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette dernière balle, mais elle était différente des 4 autres qui étaient plein centre. Et la carabine a trop bougé au niveau du canon pour que cette balle soit à l'intérieur de la cible. Et vous le voyez, la différence dont nous parlait Tanguy Queiroz pendant l'avant-course, elle n'est donc pas allée sur la droite faire cet anneau de pénalité, mais bien sur sa gauche. Un tour, 150 mètres supplémentaires à parcourir pour Caroline Colombo. Elvira Heuberg avec son maillot distinctif, c'est la meilleure jeune au classement général puisqu'elle est 4e, un dossard bleu qu'elle se dispute avec Zinara Alimbekova. Seuls 8 points séparent la Suédoise de la Biélorusse. Scottheim qui a réussi un beau 5 sur 5. Elle va pouvoir ressortir en deuxième position derrière Kuklinina. Alors oui, tiens, Kuklinina, on va en profiter pour parler des Russes. Les Russes qui sont en manque cruel du résultat depuis le début de la saison. Est-ce qu'on va avoir du mieux pour eux là sur ce mois de janvier? On verra ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a quand même toujours pas mal de soucis liés à tout le passif avec le dopage, les décisions en ce moment qui tombent au niveau du tribunal arbitral du sport sur leurs prochaines grandes échéances. On a également eu des petits problèmes sur certaines courses en Russie, là si vous avez suivi vraiment ce qui se passe au niveau national. Donc pas facile pour la Russie en ce moment. Et on verra si Kuklinina parvient à rester en tête. Pour la Norvège, en revanche, tout va pour le mieux en ce début de saison. Les Norvégiens caracolent en tête du classement des podiums. 29 podiums et 13 victoires. Y en aura-t-il de nouvelles aujourd'hui? Thierry Lekov, en tout cas, commence de la meilleure des manières sa course. Ouais, c'est super, là, 5 sur 5 pour elle, alors qu'elle est déjà la plus rapide sur le premier tour. Elle va se retrouver pour l'instant en tête. Et bien sûr, elle jouera la victoire sur son tir debout. Alors là aussi c'est un plus pour les garçons qui regardent la course. Si les filles norvégiennes finalement glissent bien et font un bon résultat, ça va rassurer tout le monde au niveau de la glisse. On l'a beaucoup dit dans l'avant-course. Le chef des techniciens norvégiens a déclenché un test positif au Covid. Donc il est bloqué dans sa chambre avec d'autres techniciens. C'est du coup une équipe réduite pour le fartage des Norvégiens. Et donc forcément il doit y avoir de l'appréhension pour les athlètes. Ils doivent se dire est-ce qu'on va être aussi bien farté que les autres? Est-ce que ça va assez glisser pour pouvoir jouer quelque chose? Si les Norvégiennes jouent devant, ça libérera certainement les hommes tout à l'heure.
Thierry Lecoff joue devant, va jouer la victoire, vous l'avez dit Alexis, sur son tir debout, mais elle aussi va jouer gros. Marketa Davidova passe donc à la sortie du premier tir avec 1 seconde d'avance sur Thierry Lecoff. La Tchèque et la Norvégienne sont dans un miroir de poche. Une autre Norvégienne à l'image avec ce dossard numéro 32. Il s'agit d'Ingrid Tandrevold avant le départ de Marte Olsbu Reuseland. Dans quelques minutes, elle part avec le dossard 40. Davidova qui réalise un bon début de course. Davidova qui était un cran en dessous, je trouve, en termes de résultats purs sur le mois de décembre par rapport à ses bons temps de ski. Elle était dans le coup, hein, elle était là, on sentait qu'elle était en forme, mais à chaque fois, quelques balles de trop ratées par-ci par-là, bah, ça fait des résultats qui sont moyens par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'elle. Peut-être qu'elle va réussir à grappiller ces quelques pourcentages qui lui manquent sur le pas de tir pour pouvoir justement aller plus régulièrement sur ses podiums. En tout cas au niveau de sa forme à ski, normalement elle a largement le niveau et là elle nous le prouve, hein, dans le premier tour. Elle fait jeu égal avec Thierry Lecoff. Effectivement elles sont dans un mouchoir de poche toutes les deux. On suit Ingrid Tandrevold dans cette montée dont on vous parle depuis le début de la journée, depuis que nous avons pris l'antenne à 10h30. 10h30, ce sera également l'horaire de dimanche. On se retrouvera dimanche pour les premiers relais mixtes de la saison, le relais mixte classique et le relais mixte simple. Demain, les 2 poursuites, 11h45 sur la chaîne L'équipe. Alors les Françaises Julia Simon et Justine Brezas-Boucher passe placée sur l'intermédiaire de 2 km. Julia vient de passer à l'instant à 5 secondes, 7 de retard sur Davidova qui était la plus rapide sur cet intermédiaire, et Justine elle est passée à 9 secondes avec le 4e temps. Donc elles sont là toutes les deux au contact, en tout cas sur le premier tour. Elles ne sont pas encore passées sur le pas de tir, donc il faudra attendre qu'elles tirent couché pour avoir plus d'éléments sur leur course du jour. Et ça nous montre quand même que les Françaises ont l'air d'être dans le rythme, hein. On a déjà des valeurs sûres, hein, avec Thierry Lecoff et Davidova. On sait que c'est 2 filles qui vont vite, donc c'est des vraies références. Justine vient de s'installer sur le pas de tir. Alors que la réalisation est sur l'Ukrainienne Olena Pidrushna, championne du monde du sprint à Nové Miesto. C'était en 2013. Dans moins de 30 secondes maintenant, Marte Olsbu Reuseland va prendre le départ et cette course va s'animer. Voilà, on a un œil partout sur le pas de tir à droite de votre écran, sur le tir de Justine Brezas-Boucher. La réalisation, elle, est sur l'Allemande Anna Wedel qui joue le 10 sur 10. Marte Olsbu Reuseland, dossard rouge de leader du général, dossard jaune de leader du général et rouge de leader de la spécialité, pardon, prend le départ à l'instant. Un anneau pour Justine Brezas-Boucher et le plein pour Anna Wedel. Beaucoup d'informations. Et oui, il y avait un 10 sur 10 à aller chercher pour l'Allemande, donc on comprend bien que la réalisation allemande en plus est décidée de rester avec elle. Là, il y a un petit souci, voilà, de réglage. Alors c'est sûr que ça doit changer aussi, hein, le réalisateur, vu qu'on a fait des modifications au niveau du stade, on a forcément modifié également la position des caméras. Donc le réalisateur qui doit avoir les vieilles habitudes de la réalisation ici à Oberhof va devoir lui aussi se mettre à la nouvelle page avec ses changements. Et donc Anna Wedel, elle, est ressortie deuxième juste derrière Zbilout. Il y a déjà eu finalement 2 10 sur 10 dans cette course. Et un troisième avec Larissa Kuklina à l'image, la russe, qui va prendre la tête provisoire de ce tir. En tout cas à la sortie de ce deuxième tir, c'est elle qui sera en tête. Voilà, c'est plus clair comme ça. La russe Larissa Kuklina. Et quand on parlait de pression sur les épaules des Allemands, il y en a beaucoup du côté des Russes. On aura l'occasion d'en parler, mais revenons sur ce pas de tir puisqu'Anna Heuberg est en place. Le sans faute pour la Suédoise avec son dossard 26. On a du mal à croire aujourd'hui, Alexis, que la victoire se jouera à 8 sur 10. Je pense que c'est déjà avant tout une très bonne skieuse qui va gagner aujourd'hui. Il faudra être parmi les toutes meilleures sur la vitesse de déplacement à ski. Et puis oui, d'après ce qu'on voit là, des conditions qui sont stables, des scores qui sont assez élevés. Il va falloir aller chercher un 9 ou un 10 sur 10. Et malheureusement, Julia a commis 2 erreurs dès son premier tir.
2 tours de pénalité donc à faire pour Julia Simon. Il y en a eu un pour Caroline Colombo qui est ressortie 14e, un également pour Justine Brezas-Boucher, ressortie 15e de ce premier tir. Célina Gasparine, elle aussi, va devoir aller sur cet anneau de pénalité. Alors Justine, elle également, vous l'aviez vu tirer, elle était ressortie donc 15e avec un tir, un premier tir qui était assez lent il me semble. Je vais aller reprendre exactement. Ouais, elle a tiré en 43 secondes son tir couché. On va dire que la moyenne standard d'un tir couché c'est environ 30 secondes. Donc elle a été prudente. Malheureusement il y a quand même eu un anneau de pénalité. Donc on verra si elle arrive à réaccélérer d'ici le debout pour se replacer. Mais voilà, on le voit, hein, les Françaises sont quand même bien au niveau de leur temps de ski. Je l'explique depuis le début de la course régulièrement. Aujourd'hui il va y avoir de belles différences à ce niveau-là. Donc des skieuses comme Justine ou Julia, si elles restent en forme comme ça jusqu'à la fin de la course, elles pourraient malgré tout terminer devant des filles qui auraient un meilleur score qu'elles sur le pas de tir. Donc on va vraiment attendre la fin de la course pour pouvoir compter tout ça. Et on est actuellement avec Royseland sur la piste. Et Lynn Persson, la suédoise, et son dossard 22 étaient juste derrière. Allez, une autre combinaison jaune à l'image, celle d'Elvira Heuberg. Un sans faute à nouveau, tout comme sa grande sœur, tout comme Thierry Lecoff, tout comme Marketa Davidova. Attention, elles sont au rendez-vous les favorites aujourd'hui. En tout cas sur ce premier tir. Ouais, les meilleurs sont là pour l'instant, ça répond bien présent. Et on l'a, cette course de haut niveau qu'on pressentait. Allez, pour Caroline, ça fera un 8 sur 10 aujourd'hui. Il y avait la dernière balle du coucher qui avait été loupée. Là, il y aura à nouveau une erreur. 150 mètres à aller parcourir sur l'anneau de pénalité avant de pouvoir repartir sur la piste. Décidément, on suit encore une fois le tir suédoise avec, il me semble que c'est le ralenti sur d'Elvira Heuberg. Et on voit qu'elle avait une belle tendance haute droite, hein. Elle a tout mis dans la cible, mais ça aurait pu être plus que limite. Il aurait fallu cliquer un peu vers le bas. En tout cas ça passe, un 5 sur 5 et allez, la victoire se joue déjà peut-être avec Thierry Lecoff. Et oui, elle va être une grande prétendante à cette victoire. Thierry Lecoff, le 10 sur 10, donc qui va lui permettre de sortir avec beaucoup d'avance, alors qu'on a vu dans le même temps sa compatriote Ingrid Tendrevold en difficulté. Ouais, Tendrevold, elle va aller sur l'anneau de pénalité. Par contre, Thierry Lecoff ne l'essayera pas, ce nouvel anneau de pénalité qui a été créé pendant les travaux de cet été. Alors est-ce que Davidova va rester au contact de la Norvégienne? Elle faisait à peu près jeu égal là dans les tours précédents. Ouais, il y aura une erreur pour Davidova. Pour l'instant, c'est Thierry Lecoff qui va avoir de la marge pour aller gagner cette course. Est-ce que quelqu'un va être capable de rivaliser avec elle derrière? On verra. Peut-être avec Royseland, peut-être avec les Suédoises qui ont bien tiré sur le premier tir. En tout cas, Davidova, elle, va perdre du temps sur ce deuxième tir avec cette pénalité. Une trentaine de secondes, allez, une grosse vingtaine pour Marketa Davidova. Un anneau de pénalité à parcourir, 150 mètres. Et donc Thierry Lecoff est pour l'instant bien en tête à la sortie de ce deuxième tir. 39 secondes d'avance sur Larissa Kuklinka. Mais vous avez raison de le dire, Alexis, les favorites ne sont pas encore passées sur leur tir debout. Et puis on attend ce fameux dernier tour qui pourrait faire des dégâts. Oui, voilà, on est sur une piste difficile. Donc on voit qu'il y a déjà des écarts qui se creusent dès les premiers tours. Mais les écarts vont s'accroître de manière exponentielle, si je peux dire ça comme ça, dans le dernier tour, entre celles qui vont être fatiguées et celles qui en ont encore sous le pied, qui vont pouvoir réaccélérer dans des conditions difficiles. Ça va faire de beaux écarts et on a, je pense, la meilleure skieuse, en tout cas c'est elle qui était régulièrement la plus rapide sur le mois de décembre, qui en plus a 10 sur 10, Thierry Lecoff. Donc là, il va falloir être solide désormais pour les autres, pour rester au contact. Il y aurait en plus une poursuite derrière tout ça. Davidova, elle, ressort à 43 secondes et on se rend bien compte qu'avec son bon temps du ski du jour, elle pourrait, malgré un 9 sur 10, pourquoi pas jouer le top 5, Davidova.
Un dernier tour qu'on va donc suivre avec beaucoup d'attention entre Thierry Lecoff et Markéta Davidová. Enfin, pour savoir si la Tchèque pourrait aller chercher une belle place. Pour l'instant, Thierry Lecoff, elle n'est pas inquiétée avant le passage des biathlètes sur le tir debout et avant aussi tout simplement la course dans son intégralité de certaines biathlètes, puisque toutes n'ont pas pris le départ. Et c'est le cas de cette fille dangereuse à l'image, Denise Herrmann et son dossard 54. Ouais, Denise Herrmann, attention à elle. Piste difficile, très belle skieuse, même si on sent que cette année, elle a arrêté de progresser. Hein. Chaque année, c'était souvent elle la plus rapide sur les temps de ski. On sent que cette année, elle est légèrement moins bien. Mais quand même, là, ça va être plutôt à son avantage. Alors qu'on est avec Royseland, on a vu Fialkova également quelques instants. Alors Fialkova, sœur Fialkova qui ont été quasiment transparentes sur le mois de décembre. On aurait pu attendre beaucoup mieux d'elles. Elles ont eu un problème avec le coronavirus en tout début de saison. Derrière, elles n'ont pas réussi à relancer la machine. Et aujourd'hui, on l'a vu, encore beaucoup trop d'erreurs sur le pas de tir. Allez, Royseland arrive dans les temps de Davidová et Lecoff avant son tir couché. Gesamtweltcup 10. aus Norwegen. Bereit am Start Caroline Knoppen. Athletikbahn 1 ist die Gesamtweltcup führende ebenfalls aus Norwegen in diesem Rennstart. Auf dem Weg zum Ziel mit der Startnummer 4, 7,5 Kilometer nach dem Start. Anna Weidel, kein Schießfehler. Et un premier espace laissé donc pour Marte Olsbu-Royseland, pour ses concurrentes en tout cas. Plutôt calme, Royseland sur ce tir. On a vu qu'elle faisait des gestes lents, posés. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a perdu du temps, mais en tout cas elle n'était pas agitée. Une balle perdue en milieu de tir. J'ai pas trop d'explications comme ça dans ce que j'ai pu apercevoir d'elle. Il faudrait avoir vraiment l'impact des balles pour peut-être comprendre et voir s'il y a une tendance. En tout cas, bah oui, elle a déjà perdu environ 25 secondes sur Thierry Lecoff. Et je pense pas qu'elle soit capable de les reprendre à ski aujourd'hui. Royseland, on suivra ça bien sûr sur son tir debout. Kuklina a fait une belle course, on peut le dire, avec ce 10 sur 10. Et Justine, si par contre elle réussit à aller chercher le 5 sur 5 debout, on va surveiller son chrono, car vous le voyez, elle pourrait jouer le podium. Bravo, ça va faire une belle course pour Justine avec ce 9 sur 10. Ouais, 9 sur 10, tout comme Markéta Davidová, alors qu'on suit dans le même temps le tir également de Anaïs Chevalier-Boucher. Mais Justine Brezaz a déjà passé donc l'épreuve de ces deux tirs sous les yeux de Jean-Paul Giacchino et de Patrick Favre. Elle va ressortir sans avoir cette fois passé sur l'anneau de pénalité. Et pour l'instant, eh bien, pointe à la sortie de ce deuxième tir en 4e position. Oui, alors Justine, elle a des athlètes qui sont vraiment juste devant. À aller récupérer dans le dernier tour si elle skie vite. Pourquoi pas aller chercher le temps de Kuklina qui est à 20 secondes devant. On verra si elle est capable de faire cet effort-là. Il y a quand même de la distance à parcourir. On va dire qu'elle est à 8,5 Justine. Je vous le disais, sur le tir couché, elle a tiré assez lentement. Ça fait presque 15 secondes de perdu par rapport à la plupart des athlètes. Donc encore une fois, elle doit être dans le coup à ski. Et Anna Heuberg, elle est à 10 sur 10. Elles sont là. Les grandes championnes qu'on attendait, bien au rendez-vous. Elle va pouvoir se battre face à Thierry Lecoff, mais on voit que la Norvégienne a quand même de la marge. Et le temps de traverser ce pas de tir, d'aller à ce poteau qui va nous donner son écart exact. On le voit, plus de 20 secondes donc entre Thierry Lecoff et Anna Heuberg, qui pourtant ont tiré toutes les deux à 10 sur 10 aujourd'hui. Elles font partie vraiment des favorites à avoir réalisé ce score derrière la carabine, puisque vous le savez, on attend le deuxième tir de Marte Olsbu-Royseland, mais la Norvégienne a fait une erreur sur le premier tir. Elle est ressortie 13e de ce tir. Justement, Julia Simon pour le 8 sur 10. Allez, essayer de limiter la casse en restant justement à 8 sur 10. Ok, super, grâce à ça elle va pouvoir avoir de beaux espoirs pour la poursuite qui arrivera derrière. Aujourd'hui ça risque d'être un peu juste pour le podium, mais elle s'est bien remis dans la course, Julia. Bravo, un excellent tir debout. Et on le sait, Julia Simon et les poursuites, ça fait des dégâts depuis le début de la saison. De grosses remontées opérées à chaque fois de la part de la Française, qui sort donc en 5e position. Les poursuites, on sera ensemble demain évidemment, poursuites féminines et masculines à partir de 11h45. Claire Egan à l'image avec ce dossard 28.
Et là, on est typiquement, l'américaine qui a fait un 10 sur 10 aussi. on est typiquement sur une athlète où on le voit bien, elle skie, alors elle a tiré à 10 sur 10 certes, mais elle skie moins vite, par exemple que Julia. Elle va ressortir à peu près dans les mêmes temps que Julia, qui elle est à 8 sur 10 alors que Claire Egan est à 10 sur 10. C'est pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment des écarts qui sont en train de se produire sur cette piste. Julia, elle fait un sacré numéro hein, avec un 8 sur 10. Elle ressort au contact de Davidova qui est à 9 sur 10. Elle ressort devant Justine qui est à 9 sur 10 aussi. Attention, elle est peut-être très rapide aujourd'hui Julia. On va vraiment être attentif à son dernier tour et Thierry Lecoff. Peut-être les derniers mètres de la victoire du jour. Thierry Lecoff nous offre le temps de référence avec une large avance sur la deuxième. Larissa Kouklina, la russe, 1 minute 21 d'avance sur la russe pour Thierry Lecoff. Vous le savez, hein, c'est les écarts à l'issue de ce sprint qui seront reportés pour faire la liste de départ de la poursuite. Et en plus, il y a des erreurs à l'image d'Elvira Auberg. On va être vraiment attentif au dernier tour de cette course. Alors oui, elle a de la marge hein, pour l'instant Thierry Lecoff. Celle qui est deuxième virtuellement de cette course pour l'instant, c'est Anna Heuberg. Anna Heuberg qui est actuellement dans son dernier tour. Elle a passé son coucher et son debout avec un 10 sur 10 à la clé. Elle est ressortie avec 23 secondes sur Thierry Lecoff. Je ne pense pas que la Suédoise soit en mesure de reprendre du temps sur la Norvégienne dans le dernier tour. Après, on va quand même surveiller ça. On le sait, il y a l'inconnu Fartage. Est-ce qu'on vous expliquait tout à l'heure par rapport au cas positif chez les techniciens norvégiens. Et on va bien sûr regarder ce qui se passe dans le dernier tour hein, avec les Françaises Justine et Julia qui sont aux portes du top 5 et du podium, qui peuvent remonter dessus à tout moment. On les revit ces derniers mètres ici à Oborov, malheureusement sans ambiance, sans cette tribune qui acclame les biathlètes. Mais Thierry Lecoff, ça ne l'a pas empêché de réaliser une très grosse performance. Alors qui pour rivaliser avec elle aujourd'hui? Ce ne sera pas pour Johanna Skottheim, qui vient chercher une 8e place provisoire. À l'image Marketa Davidova qui a un temps pu rivaliser avec Thierry Lecoff, mais a dû passer sur l'anneau de pénalité. Termine pour l'instant 2e provisoire là aussi. Alors Anna Sola, on a son score. Il y a une Norvégienne qui est passée par là derrière, c'est Tendrevold. On va essayer de regarder, on va arriver dans le moment où il va se passer des choses un petit peu de partout. Donc je vous le rappelle, hein, les Françaises Julia et Justine sont en train de jouer le top 5 dans leur dernier tour. On attendra bien sûr le retour d'Anaïs Chevalier-Boucher sur le pas de tir, qui est bien. Hein. Anaïs, elle a commis une erreur sur son premier tir, mais elle est 15e à la sortie de ce pas de tir, donc elle est dans le match elle aussi. Hein. Si elle va stabiliser son tir et qu'elle termine à 9 sur 10, elle pourra jouer face aux autres Françaises. Et il y a encore du monde, notamment celle qu'on voit à l'image, Denise Herrmann, qui va arriver sur le pas de tir. Denise Herrmann avec le dossard 54. Dorothée Avireur, elle est loin dans cette course avec son dossard numéro 80. Attention également à Vanessa Hintz qui portera elle le numéro 102. Elles sont 104 à s'élancer aujourd'hui. Et puis évidemment on continue de suivre nos Françaises, 2 dernières Françaises engagées qui n'ont pas encore pris le départ. Anaïs Bescon, dossard 79 et Chloé Chevalier, dossard 89. C'est l'avantage de partir plus tard. Denise Herrmann le sait, elle a vu qu'aujourd'hui ça tirait très bien. Elle s'installe pour son premier tir. Pendant ce temps-là, Justine vient de passer 3e juste derrière Davidova. À l'intermédiaire des 7 km, on attendra le passage de Julia sur le même intermédiaire et on va regarder le tir de Denise Herrmann. Une erreur, mais une seule, on a envie de dire, pour Denise Herrmann, pour qui on la connaît avec ses qualités à skier. Un 9 sur 10 pourrait suffire. Ouais, on le voit hein, sur les meilleures skieuses du jour. Avec des 9 sur 10, il y a la possibilité de se placer dans le top 5 ou sur le podium. Alors pour la victoire, il faudra être à 10 sur 10, car Thierry Lecoff, elle, a réussi à le faire. On l'a bien répété, Anna Heuberg est également à 10 sur 10. Elle vient de passer à l'intermédiaire des 7 km, justement, avec 27 secondes de retard désormais sur Thierry Lecoff. Donc elle est en train de perdre du temps sur la Norvégienne au lieu d'en reprendre. Donc le ciel s'éclaircit de plus en plus pour la Norvégienne qui a marqué un gros coup. Il me semble qu'on n'a pas encore revu Royseland sur le pas de tir pour son tir debout. On le voit, hein, c'est quand même une course assez longue aujourd'hui. Les vitesses de déplacement est très lente hein, sur cette neige qui est compliquée à skier. Ça brasse. La piste est difficile.
Nouveau 10 sur 10 pour aller chercher un podium provisoire pour Lynn Persson en attendant une autre combinaison jaune, celle de sa compatriote Anna Heuberg. Pour l'instant, c'est elle qui termine en 3e position, mais elle risque d'être poussée de ce podium. On le suit, le dernier tour d'Anna Heuberg, évidemment avec attention, alors que c'est une Française que l'on a à l'image, Justine Brezas-Boucher, pour aller chercher ce top 5. Vous l'avez dit, Alexis, pour aller chercher justement la place que vient de prendre à l'instant Lynn Persson. Justine Brezas-Boucher est 3e. Ouais, pour l'instant, elle est 3e avec 10 secondes de retard sur Davidova, qui est 2e, mais il devrait y avoir 2 athlètes qui lui passeront devant, c'est Anna Heuberg et Julia Simon, qui sont actuellement 2e et 3e sur l'intermédiaire des 7 km. Il en reste encore une à surveiller au moins. Ah, dommage, cette dernière balle qui va lui coûter cher à Marthe Olsbourg-Reuseland, surtout qu'aujourd'hui, Anna Heuberg a réussi le 10 sur 10. Et oui, si vous précisez ça, Alexis, c'est parce qu'elles ont peu d'écart au classement général. 37 points d'écart entre Marthe Olsbourg-Reuseland et cette fille-là, Anna Heuberg, la suédoise, est pour l'instant 2e, mais elle pourrait grappiller beaucoup de points par rapport à sa concurrente directe sur ce classement général, Marthe Olsbourg-Reuseland. Quelle place pour Anna Heuberg aujourd'hui? Pour l'instant, c'est une 2e place assurée avec du retard, oui, beaucoup, 29 secondes, presque 30 de retard sur Thierry Lecoff. Et 35 secondes de retard en temps de ski pour Anna Heuberg sur le temps de ski de Thierry Lecoff, qui est la meilleure skieuse pour l'instant parmi toutes celles qui sont arrivées. Davidova a le 2e temps de ski, Justine Brezaz a le 3e temps de ski. Davidova est à 25 secondes, Justine, elle, est à 25 secondes. Et c'est intéressant, Caroline Colombo, elle est à 57 secondes, 6e temps de ski pour l'instant. C'est une belle course, alors celle qu'on attend avec impatience, elle est à l'image, c'est Julia qui est en train de produire un bel effort dans le dernier tour. Pour l'instant, elle joue la 3e place. En même temps, on va suivre le tir d'Anaïs qui, elle aussi, pourrait jouer le podium. Allez, une nouvelle erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher, mais vous le voyez pour Julia Simon, il y en a eu 2 aussi et c'est une 3e place provisoire pour Julia Simon. Même score derrière la carabine donc pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va retourner sur la note pénalité. Oui, Anaïs qui va devoir perdre 25 secondes de plus sur cette anneau de pénalité. C'est dommage, sinon elle jouait vraiment le podium aujourd'hui. On verra à combien elle ressort lorsqu'elle aura terminé son 2e anneau du jour. Et donc vous l'avez vu, Julia est actuellement 3e avec un 8 sur 10 à 44 secondes de Thierry Lecoff. Il fallait le faire, hein. Julia a le 2e temps de ski du jour pour l'instant à seulement 3 secondes,8 de Thierry Lecoff. Ça a skié vraiment très vite pour Julia. Et tant mieux, c'est de bon augure. On va rester 2 semaines à Oberhof si elle est déjà en forme sur la première course. On espère que ça restera comme ça jusqu'à la fin. Anaïs vient de sortir de la note pénalité. En 12e position, Anaïs Chevalier-Boucher, alors qu'on a vu Pavlova, la Russe, sortir de ce 2e tir. En 3e position, elle sur le podium aussi grâce à son 10 sur 10. On va la surveiller dans ce dernier tour, la Russe Pavlova, alors qu'on vous le rappelle, aucun podium depuis le début de la saison pour l'équipe russe. Et vous l'avez dit à Anne-Sophie, elle est ressortie 3e grâce à son 10 sur 10 et on le sait. Julia a skié extrêmement fort dans le dernier tour, elle qui est à 8 sur 10. Potentiellement, elle va plus vite que Pavlova. Pavlova a environ 20 secondes d'avance sur Julia, il me semble, à la sortie du tir debout. Donc on va voir si elle est capable de les conserver. C'est 20 secondes d'avance. On surveillera bien sûr l'intermédiaire 5,8, mais c'est surtout le 7 km qu'il faudra attendre. Voir ce qui se passe. Reuseland vient de passer justement à l'intermédiaire 5,8. Elle est 7e à 54 secondes. Et Anaïs Chevalier pourrait elle aussi faire une belle remontée avec son 8 sur 10. Elle est bien classée 12e. Vous l'avez dit tout à l'heure quand elle est sortie du pas de tir. Et attention aux filles qui arrivent. On a vu Anaïs Bescon prendre le départ avec son dossard 79 juste derrière Dorothea Virer, l'italienne à l'image. Donc et regardez en arrière-plan, c'est bien Dinara Alimbekova, la biélorusse, qui va s'élancer dans une vingtaine de secondes désormais. Cette course qui est donc loin d'être finie. Pour l'instant, il y a une Française sur le podium en la personne de Julia Simon. Elle est 3e derrière Thierry Lecoff. Et Anna Heuberg, une autre Française, se classe dans ce top 5. Justine Brezas-Boucher, 5e. C'est Elvira Heuberg qu'on voit à l'image avec ce match à distance donc entre Elvira Heuberg et la fille à l'image, Dinara Alimbekova, pour ce dossard bleu de meilleure jeune. 30 biathlètes ont passé la ligne d'arrivée et 2 Françaises donc sont dans ce top 5. Il reste du monde quand même sur cette course. Il va falloir être bien vigilant jusqu'à la fin. Mais on le voit, en tout cas pas de surprise au niveau de ce qu'on attendait. Les meilleures skieuses sont à leur avantage sur cette piste exigeante. Elles sont devant. Et celles qui
partent désormais savent ce qu'elles ont à faire. Il va falloir tenir sur cet effort violent qu'il va falloir produire. Et puis surtout, il va falloir aller chercher des scores assez élevés au niveau du tir. Car ça a bien tiré pour les plus rapides, en tout cas pour la plupart. Elle n'a pas réussi à le faire, celle qui a le dossard jaune et rouge à l'image. Elle a commis 2 erreurs et du coup elle doit cravacher pour essayer de reprendre du temps sur la piste. Mais ça, c'est pas facile à faire. Surtout qu'elle est un peu dans le trafic. Vous voyez cette neige qui brasse, regardez vraiment les pieds là, qui s'enfoncent, contrairement à par exemple ce qu'on pouvait voir quand on était en Autriche à Orfilsen, avec vraiment une neige qui était dure, où ça répondait très bien sous les pieds. Là, l'effort est bien différent. Et je guette justement les temps de passage de Reuseland qui va bientôt arriver au sommet de la montée. Et on aura son temps intermédiaire. Alors que vous voyez à droite de votre image, à droite de votre écran, pardon, les images de Tanguy Kerouas et de Pierre Esquer, où l'on voit Julia Simon toujours sur ce podium provisoire en pleine discussion avec Chloé Chevalier. Chloé qui porte le dossard 89 et qui n'a pas encore pris le départ. Ce sera dans 2 minutes environ pour Chloé Chevalier, dernière française engagée aujourd'hui. Oui, Chloé qui peut nous montrer de belles choses. Alors bien sûr, il faudra qu'elle aille chercher un 10 sur 10 ou un 9 sur 10 pour espérer jouer devant. Il y a une poursuite qui arrive derrière. L'objectif pour elle, c'est avant tout de se placer. Bien sûr, si elle arrive à être sur le podium, tant mieux. Mais l'objectif, c'est vraiment de se placer pour la poursuite, essayer de rentrer dans ce top 15 pour derrière se faire plaisir sur la poursuite et pourquoi pas aller chercher un podium sur une course à 4 tirs. Alors on est toujours dans le dernier tour avec Reuseland. Vous voyez l'intermédiaire, il est là sur la droite, c'est le poteau rouge avec le sponsor principal de l'IBU qui est là. Son chrono s'arrêtera lorsqu'elle passera. Donc c'est marqué split time, temps intermédiaire. Elle est là à 4e à 57,4 secondes. Elle est 13 secondes derrière Julia actuellement. Et l'objectif désormais pour Marte Olsbu-Reuseland avec ses 2 erreurs derrière la carabine, alors que Anne Berg n'en a fait aucune, c'est de limiter la casse sur ce classement général. Mais attention quand même, classement général sur lequel on voit Thierry Lecoff en 3e position, grappiller là aussi du terrain. Thierry Lecoff qui avait fait un très mauvais début de saison sur la première étape, elle n'avait pas marqué le moindre point. Forcément ça l'a handicapée, mais elle revient très très fort depuis. Allez, une autre concurrente peut-être pour ce gros globe de Niserman, actuellement 9e du classement général et sur le pas de tir. Ouais, alors elle a du retard sur Thierry Lecoff. Mais si elle arrive à rester à 9 sur 10, il faudra quand même surveiller Denise Herman dans le dernier tour. Ça commence mal, elle va peut-être pas être dans la course finalement, Denise Herman. Allez, ça fera 8 au total. On regardera quand elle sortira de la note pénalité. Une autre Allemande à l'image, Franziska Preuss, pour aller chercher le 10 sur 10. Et c'est fait pour Franziska Preuss. Et là aussi, c'est des temps très très intéressants. Ouais, elle est dans le match. Alors oui, on va surveiller ce qui se passe à la fin. Il y a pas mal d'athlètes qui peuvent rentrer dans le top 10. Est-ce que ça suffira pour jouer le podium? Je sais pas, j'ai l'impression que la piste brasse quand même pas mal en ce moment. Parce que c'était pareil tout à l'heure. Difficile de l'évaluer à distance comme ça. Et la 4e place qu'on a vue sur le dernier intermédiaire sera acquise pour Marte Olsbu-Reuseland. Elle est provisoire évidemment, mais en tout cas c'est la place qu'elle parvient à chercher avec 2 erreurs, tout comme Julia Simon. Mais la française est bien devant la norvégienne aujourd'hui. Ouais, c'est là qu'on voit la course de fou qu'a réussi à faire Julia malgré ce 8 sur 10. Julia est donc toujours 3e pour l'instant. Est-ce que ça va tenir? On va vibrer forcément jusqu'à la fin de cette course. En tout cas sur les temps de ski, les Norvégiens et les Norvégiennes peuvent être assurés malgré l'absence de 4 de leurs techniciens sur 8. Actuellement, Thierry Lecoff et Marte Olsbu-Reuseland ont les 2 meilleurs temps de ski, donc ça devait fonctionner sous les planches, pas de problème. Et je le rappelle, Julia Simon aujourd'hui a le 3e temps de ski, très proche du temps de Thierry Lecoff qui est la plus rapide, donc c'est tout bon aussi pour l'équipe de France. Elle limite la casse grâce à cette piste difficile. C'est vrai que c'est pas toujours facile de l'expliquer qu'en biathlon, on joue à la fois sur le ski, sur le biathlon, enfin sur le tir, et que parfois l'un ou l'autre peut avoir plus d'influence que l'autre sur le pas de tir. Et aujourd'hui, c'est le ski qui compte le plus. Allez, l'arrivée d'Anaïs Chevalier pour aller chercher ce top 10, pour aller chercher une belle place pour la poursuite de demain. Demain, les 2
deux poursuites à vivre évidemment en direct sur la chaîne L'équipe, et elle y parvient, 7e provisoire. Anaïs Chevalier-Boucher dans la même seconde que Justine Brezas-Boucher, et ça c'est de bon augure, elles vont partir ensemble demain. Ouais, 4e temps de ski pour Anaïs Chevalier-Boucher, elles sont là les Françaises, elles sont bien en forme. Et allez, il a manqué 1 ou 2 balles sur le pas de tir, mais elles répondent quand même très présentes. Elles sont placées. Il va y avoir une belle poursuite à jouer pour toutes les Françaises. Et elle recule avec l'arrivée de la Russe Pavlova à l'image. Thierry Lekov toujours donc pour l'instant tranquille. Je vous propose de l'écouter. C'était il y a quelques secondes au micro de Tanguy Queiroz et Pierre Esquer, juste avant le tir de Denis Zerman. Thierry, it's a perfect start of year for you today. C'est un début parfait d'année pour vous. Start for me. Oui, c'est idéal pour moi aujourd'hui. I was really calm and I'm very satisfied to just shoot J'étais clean here in calme. Non, overall. je suis vraiment satisfaite. J'ai bien tiré. Usually, it's very difficult to shoot here, but Actuellement, today c'est très it's difficile de strange tirer because ici à it's a Oberhof. new situation for Mais là, c'est une everybody. nouvelle Yes, situation. but still there is a really hard track because you Oui, mais la piste you need reste to quand push même it très all the way difficile until ici. the stadium, so it's something else to shoot here in Oberhof for sure. Thank you. Donc c'est Thank you. toujours aussi difficile de courir ici à Oberhof. Thierry Lekov, Alexis qui donnait les détails de cette piste. Oui, bah, de toute façon, on se répète et on va encore se répéter pendant la quinzaine, je pense, durant laquelle on sera ici. La piste est vraiment difficile à Oberhof. Elle est déjà difficile de par son dénivelé, et en plus là, elle est encore plus difficile avec la neige qui est particulièrement dure à skier du fait qu'elle brasse. Il me semble que Dorothée Avireur vient d'arriver sur le pas de tir. Elle vient s'installer à la cible numéro 8, alors que Anaïs Bescon, elle, était sur la cible numéro 2. Vous avez pu suivre sa simulation à droite de votre écran, et vous la voyez surtout à l'image. Et bien oui, elle ressort sans passer sur l'anneau de pénalité. Anaïs Bescon qui ressort en 6e position à 13 secondes de Marketa Davidova. Dorothée Avireur, elle, va aller sur cet anneau de pénalité. Alors justement, qu'est-ce que ça va donner pour Dorothée Avireur? Ça va être intéressant de suivre tout ça. On voit qu'elle est arrivée sur le pas de tir avec 16 secondes de retard. Elle était moins en forme que l'année dernière à ski sur le mois de décembre. Donc pour elle, c'est plutôt de ce côté-là que le bas blesse depuis le début de la saison. Elle est une légère méforme du côté de la forme physique. On arrive tout de suite dans ces conditions qui sont hyper difficiles sur le ski. Ça pourrait peut-être coûter très cher à Dorothée Avireur si elle part trop souvent à la faute sur le pas de tir. En tout cas, elle a commis une erreur. Elle va ressortir avec du retard après ce premier tir. Ce sera la même chose pour Aline Bekava, qui va ressortir tout de suite avec 2 erreurs. Elle a débuté la saison évidemment avec moins d'attente autour d'elle, Dinara Alimbekova, la Biélorusse, mais elle nous a vraiment surpris. Une victoire sur le sprint à Orfilsen, un podium cette même semaine. Elle pointe aujourd'hui en 5e position du classement général. Mona Brorson, elle, va devoir aller chercher ce top 40, on l'espère, parce que ça va reculer, même si elle devrait évidemment participer à la poursuite. Vous le savez, les 60 premiers participeront à la poursuite de demain. Dorothée Avireur est ressortie 31e après son anneau de pénalité avec une faute, et bien sûr on va commencer à... Alors il va falloir être patient parce qu'elle est dans son 2e tour, mais on guettera le tir debout d'Anaïs Bescon. Elle est actuellement 6e, c'est elle la mieux classée parmi toutes les Françaises qui sont passées sur le premier tir. Quand on sait que Julia a terminé la course pour l'instant en étant 3e, on peut espérer au moins aussi bien de la part d'Anaïs, mais il restera encore un tir debout. Et on a entreaperçu Chloé Chevalier, qui est là, tout en haut de l'image, qui vient de sortir du plan de la caméra, qui est actuellement dans son premier tour. Denise Herrmann, elle, est bien passée à 2 reprises sur le pas de tir, 8 sur 10 donc aujourd'hui, tout comme Julia Simon, tout comme Marthe Holzbou, Royseland, mais pour l'instant c'est la Française qui est la mieux placée sur cette ligne d'arrivée. On vous le rappelle, si vous nous rejoignez seulement maintenant, première course de cette année 2021, c'est un sprint féminin et il y a une Française sur la boîte, sur le podium, Julia Simon, 3e provisoire, qui est d'ailleurs au micro de Tanguy Queiroz et Pierre Esquer. Stressé parce qu'il y a encore Aline Bekava, il y a Teresa Hauser qui pour l'instant est devant vous à la sortie du shooting 2. Ouais, c'est Hauser, je l'ai vu, j'ai fait mon dernier tour avec elle, elle a vraiment la caisse, elle va bien là, elle skie bien, donc
J'ai eu un petit espoir, mais j'avoue que j'ai du mal à y croire là. Je pense que ça va jouer à peut-être pas grand-chose, mais je pense que ça sera les fleurs. C'est frustrant. Ouais, parce que quand on regarde vos temps de ski aujourd'hui, et notamment vous avez fait un gros dernier tour, meilleur temps du dernier tour, on se dit que vous aviez en fait la jambe, la gagne dans les jambes, pardon. Ouais, peut-être, c'est facile à dire. Je me sentais vraiment bien, j'avais l'impression d'être très calme derrière ma carabine, c'est ce que j'essaie de mettre en place. Et en fait, je suis un petit peu frustrée de ce coucher parce que j'ai du mal à expliquer pourquoi. J'ai pas l'impression d'avoir fait n'importe quoi. J'essaie vraiment de construire mes tirs, d'avoir des points essentiels sur lesquels me concentrer. Mais voilà, ça passe pas. Pour le moment, je peux pas l'analyser. J'ai pas vu Polo, j'ai pas mes impacts. Mais voilà, c'est des choses là qu'il va falloir mettre en place rapidement parce que ça me coûte des très belles courses et c'est vrai que c'est très frustrant, surtout avec les skis du moment, les temps de ski du moment. J'ai regardé de par-dessus l'épaule de Jean-Paul, la première balle au tir couché, elle est basse droite, c'est une erreur qui est presque habituelle malheureusement chez vous. Ouais, c'est ça, c'est depuis l'an dernier, toutes mes balles l'an dernier étaient très loin à droite. Cette année c'est beaucoup mieux parce que c'est moins loin, ça se rapproche. Mais voilà, c'est encore des petites balles qui restent à droite, j'ai du mal à vraiment trouver cette solution. Mais voilà, on s'accroche, hein. C'est pas la fin du monde. Je continuerai à mettre cette exigence derrière ma carabine et j'ai bon espoir que là ça concrétise dans pas longtemps. C'est effectivement loin d'être la fin du duo, vous êtes toujours sur le podium provisoire. Merci Julia. Merci. Elle est toujours 3e, Julia Simon, même s'il y a des filles à surveiller, effectivement, elle le disait, on va pouvoir en parler à Alexis en attendant ce tir de Chloé Chevalier, le premier tir du sprint pour la dernière française. Oui, effectivement, on va bien regarder le tir de Chloé, puis on reviendra sur ce qu'a dit Julia, c'est intéressant. Et surtout, on va surveiller l'Autrichienne Hauser. Alors, il y aura malheureusement déjà une erreur pour Chloé. Qui prend le temps de lâcher cette dernière balle, mais elle est dedans. Ouais, elle a bien fait de se reprendre, assurer ce 4 sur 5. Derrière, elle se battra pour un 9 sur 10, qui est un bon score aujourd'hui. Et donc oui, on va regarder ce qui se passe pour Lisa Teresa Hauser dans le dernier tour. Donc elle est ressortie au contact, hein. Elle est actuellement avec 8 secondes d'avance, il me semble, sur Julia à l'intermédiaire. 5,8. Elle a perdu environ 11 secondes dans le tour précédent, l'Autrichienne, face à Julia. Donc si elle perd la même chose dans le dernier tour, peut-être que la Française pourrait rester sur le podium, mais ça va se jouer à rien du tout entre les deux. Après, Lisa Teresa Hauser va quand même avoir fort à faire, car Julia, Tanguy l'a dit, a le meilleur temps du dernier tour. Des frissons qui viennent encore s'ajouter dans cette course, peut-être avec Elena Kruchinkina. Vous l'avez vu, elle avait du temps pour réaliser le plein, mais elle doit donc aller tourner à 2 reprises sur cet anneau de pénalité. Ekoff, Heuberg, Simon. Pour l'instant, ça tient donc pour ce podium. On va attendre l'arrivée de Lisa Teresa Hauser. Et Teresa Hauser vient de passer à l'intermédiaire 7 km à l'instant, et elle est toujours avec 5 secondes d'avance sur Julia Simon. Allez, il lui reste 500 mètres à effectuer. Est-ce qu'elle va les garder, ces 5 secondes d'avance? Est-ce qu'elle va les perdre? Ça va être tendu entre les deux. On est sur une piste, hein, c'est des 500 derniers mètres qui sont pas faciles. En toute fin de course, des fois, on peut perdre beaucoup de temps d'un coup si on craque. L'Autrichienne doit être renseignée, encouragée par ses techniciens et tout le monde qui doit courir autour d'elle dans ce dernier kilomètre. Elle est là, justement. Avec son dossard 62, Lisa Teresa Hauser qui n'a jamais signé le moindre podium individuel. Et regardez ce chrono donc qui est en train de défiler, ces secondes qui sont en train de tomber. Et le chrono de Julia Simon, plus 44,3. Elle doit passer la ligne d'arrivée avant ce temps de Julia Simon pour espérer monter sur le premier podium de sa carrière. Oui, je le rappelle, hein, à l'intermédiaire précédent, elle n'avait plus que 5 secondes d'avance sur la Française. Donc vous le voyez, il lui reste... allez, on va faire le décompte, hein. Il lui reste désormais 30 secondes pour arriver. Si elle veut être devant la Française, elle est encore loin, hein, de cette ligne finale. Vous voyez, l'Autrichienne, elle est tout là-bas au fond. C'est la dernière du groupe. Alors il va falloir qu'elle se rabatte sur la droite. Ouais. L'arrivée avant était à gauche, là il ne faut pas se tromper, ça vient de changer. Et elle est en train d'arriver dans ses sapinettes, donc elle est 15 secondes peut-être pour aller chipper ce podium. Il est provisoire encore, hein, ce podium à Julia Simon, à la Française, meilleure Française pour l'instant placée. Et oui, elle l'avait prédit, ce sera sans doute les fleurs. Lisa Teresa Hauser lui a pris la place sur ce podium provisoire. Et oui, elle a gardé 4 secondes d'avance, elle a perdu 1 seconde sur la Française dans ses 500 derniers mètres. Et elle sort Julia
de ce podium provisoire. Mais on vous le rappelle, hein, Julia est à 8 sur 10 alors que l'Autrichienne est à 9 sur 10. Voilà ce qui explique peut-être pas mal de choses. Lisa Theresa Hauser für Österreich. Allez, Julia Simon est pour l'instant la meilleure française sur cette ligne d'arrivée, 4e donc après l'arrivée de Lisa Theresa Hauser. Le 10 sur 10 à aller chercher pour Anaïs Bescon pour peut-être faire mieux. Und 9 Justin Rattenstedt und Matthias Stürmer und Taylor Eden aus den USA auf den 10. Rang. 9 sur 10 aujourd'hui pour Anaïs Bescon, un beau score au vu de la course qu'on est en train de vivre. Oui, elle va pouvoir elle aussi se placer pour la poursuite. On fera vraiment les comptes quand elle sortira de l'anneau de pénalité. Car aujourd'hui la vitesse de déplacement est tellement lente partout sur cette piste que c'est difficile d'annoncer les choses à l'avance. Dorothée Avireur revient sur le pas de tir, on se le rappelle, elle a commis une erreur sur son tir couché. Donc voilà, si elle veut rester dans le top 10, l'italienne, enfin ou réintégrer le top 10 parce qu'elle était ressortie 31e, donc elle en est assez loin. Et si elle veut jouer quelque chose sur cette course, vous voyez, elle a déjà 54 secondes de retard. Lorsqu'elle rentre sur ce pas de tir, il va falloir un 5 sur 5 pour en rester là. Et une nouvelle erreur, si je ne me trompe pas, Alexis, elle a fait la poule donc Dorothée Avireur dans ce sprint, première course de l'année. Dorothée Avireur va aller sur l'anneau de pénalité une nouvelle fois. Ouais, de 4 effectivement, et l'année va commencer de manière difficile hein, pour l'italienne. J'ai déjà senti presque un peu de lassitude, j'ai eu l'impression au moment où elle a remis sa carabine au dos. C'était pas la figure des grands jours il me semble pour Dorothée Avireur, et là ça va être compliqué hein, parce qu'elle va se retrouver assez loin dans cette course. Alors bon, il y aura la poursuite, certes avec 4 tirs elle peut peut-être remonter, c'est sa spécialité en général. On va pas du tout l'enterrer, hein. Dorothée Avireur c'est une grande championne qui à tout moment peut jouer devant, mais quand même hein, elle va peut-être se poser des questions. Je l'ai dit et je le répète, on reste 2 semaines ici à Oberhof. Pendant 2 semaines la piste va être difficile, pendant 2 semaines ça va jouer surtout sur le ski. Et apparemment Dorothée Avireur elle l'a pas trop le ski pour l'instant. Elle vient de ressortir 26e du pas de tir avec son 8 sur 10. Elle aussi on va la surveiller, Dinara Alimbekova dès aujourd'hui et demain sur la poursuite. Avec ce plein sur le debout et ce 8 sur 10 donc qui finalement a été le tarif aujourd'hui pour beaucoup de favorites. Oui, de très bons scores avec des 10 sur 10 notamment pour les 2 premières, Thierry Lecoff et Anna Heuberg, qui en plus font partie des meilleures skieuses, qu'elles sont devant. Et puis après, vous venez de le dire, Anne-Sophie, pas mal de 8 sur 10 pour des filles qui sont allées vite. Alors Alimbekova va ressortir elle aussi, tout comme Dorothée Avireur, aux alentours de la 30e place. Ça va être dur hein, pour Alimbekova de confirmer sur le mois de janvier quand on est sur des stats où on est au-dessus de son niveau par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'elle sur le mois de décembre. Elle nous a vraiment épaté, c'était la belle surprise de ce début de saison. Derrière, tenir sur l'ensemble de l'hiver, c'est quand même autre chose. Il faut être capable de ne pas relâcher la garde en biathlon, sinon on perd tout de suite des balles sur le pas de tir. Et donc avec des 8 sur 10, on se retrouve plus loin derrière. C'est le cas aujourd'hui pour Alimbekova. Et on va évidemment faire les comptes juste après cette course. On reste ensemble jusqu'à la course des garçons, faire les comptes au classement général par exemple, où Alimbekova pointait en 5e position juste avant cette course. Alors que avant de voir la fin de cette course, il reste encore du monde hein. Le dernier tour de Dorothée Avireur, celui d'Alimbekova, celui d'Anaïs Bescon. Aussi nouveau détour par la zone mixte où Pierre Esquer et Tanguy Kérois sont avec Justine Brezaz-Boucher. C'était il y a quelques instants. Justine, votre sentiment à l'arrivée de cette course? On a vu un tir couché très appliqué, peut-être à peine trop, il y a du temps qui est perdu malheureusement. Et puis après sur le tir debout, ça paraissait plus engagé. Ouais, en fait je me suis un peu attardé sur la 3e balle parce que le coup partait pas et puis j'étais un peu sur la retenue, j'ai voulu me reprendre et malheureusement la balle elle sort. C'est double peine et oui, mon tir était long. Après voilà, c'est une course qui est globalement satisfaisante et j'ai donné le meilleur sur la piste. Ça paye pas avec un 9 sur 10 malheureusement, mais
ça laisse placer pour la poursuite. Et je suis vraiment contente de mon debout aujourd'hui, d'avoir été présente sur le tapis et d'avoir construit toutes les balles, les 5 balles debout. Donc ça me satisfait vraiment. Un mot sur la piste, on en a beaucoup parlé avant la course. Comment vous l'avez senti, vous, cette piste qui paraît en tout cas plus difficile que les années précédentes? Ouais, il y a plus de dénivelé. Après, c'est surtout les conditions aujourd'hui. Il a neigé cette nuit, donc il y a une couche de neige qui s'est appliquée sur la piste et donc ça s'enfonce un petit peu plus. C'est beaucoup moins stable le sol. Mais moi, j'aime bien la piste. Elle est exigeante. Il y a une vraie gestion à avoir, même sur un sprint qui a un format court. Et ils ont fait du bon boulot. Merci Justine. 8e provisoire, le 9 sur 10 et le 9e temps de ski donc aujourd'hui pour Justine Brezaz-Boucher. Oui, des raisons d'être satisfaite pour la Française, une autre Française. Allez, de la zone mixte au pas de tir. Tout de suite, Chloé Chevalier. Pour aller chercher le 9 sur 10. Ouais, beau tir debout pour Chloé, elle va être à 9 sur 10. On a une belle course d'ensemble quand même de l'équipe de France. Alors le podium, aujourd'hui il y a déjà 2 places qui sont prises par Eckhoff et Hubert qui sont toutes les deux à 10 sur 10. Mais sinon les Françaises elles sont là pour l'instant. Elles sont actuellement 3 dans le top 10 sur la ligne d'arrivée avec Julia qui est 4e, Justine 9e et Anaïs Chevalier-Boucher qui est 10e. On va avoir Chloé qui va jouer le top 15 dans le dernier tour. On a une belle course collective je trouve. Il y a également Anaïs qui est en train de s'arracher dans le dernier tour. Et elle va bientôt passer à l'intermédiaire 7 km qu'on aura en haut de cette montée. Et sur l'intermédiaire précédent elle était 10e. Donc voilà, belle force collective aujourd'hui de l'équipe de France. Après ça reste du biathlon, il y a du ski et du tir. Peut-être qu'aujourd'hui les Françaises étaient surtout fortes sur les skis. Et chacun joue avec ses armes, et tant mieux si les Françaises sont rapides, ça leur permet d'être devant. Elles jouent toujours la 11e place, Anaïs. Et c'est de bon augure évidemment avant la poursuite de demain, mais aussi pour les relais mixtes. Je vous le rappelle, un premier relais mixte de la saison, relais mixte classique, et le relais mixte simple, ce sera dimanche à partir de 10h30, et puis de bon augure forcément pour toute la semaine prochaine, puisqu'on reste 2 semaines ici à Oborov, et la semaine sera longue. On sera ensemble dès mercredi 13h30 sur la chaîne L'équipe pour vivre ensemble une semaine pleine de biathlon du mercredi au dimanche. Donc à partir de la semaine prochaine, allez, on suit le dernier tour d'Anaïs Bescon, de Chloé Chevalier, et le temps de les voir arriver, je vous propose de retourner en zone mixte avec Tanguy et Pierre. Ils sont avec Anaïs Chevalier-Boucher. Anaïs, il n'y a pas de grosse erreur aujourd'hui sur le pas de tir, mais forcément ça paye pas quoi. Non, Oberhof 8 ça paye pas, la piste est extrêmement dure, elle fait énormément d'écart, et avec un tour de peinade dans les jambes à chaque fois, ça peut pas faire. Après, il y a du positif par rapport aux dernières semaines de décembre. Je vais pas me contenter de ça, mais aujourd'hui je vais la prendre quand même, celle-là. Ça va faire top 10, au pire top 15. Je vais pas cracher dessus. Vous dites qu'il y a du positif, qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 2 semaines et demie? Je me suis reposée, j'ai pas parlé de biathlon pendant... sur les 15 jours où on est rentré, sur presque 13 jours on va dire. Et j'ai pris un peu de recul, j'ai fait un petit bilan et ça m'a permis de remettre les choses un peu en perspective, et ça m'a fait du bien de couper un peu. Merci. De rien. Anaïs Chevalier-Boucher en zone mixte et Anaïs Bescon qui passe la ligne d'arrivée, donc juste à l'instant en 12e position. 4 Françaises aux 12 premières places. Oui, elles vont partir toutes ensemble sur la poursuite, les Françaises. Justine Brezaz-Boucher et Anaïs Chevalier-Boucher sont toutes les deux à 1 minute 09 de retard de la tête sur la ligne d'arrivée, et Anaïs Bescon elle est à 1:10, donc elles sont à toutes les 3 en une seule seconde. On va avoir une belle patrouille française aux alentours de cette 10e, 12e place, et puis on attend le dernier tour de Chloé Chevalier qui elle aussi va jouer. Là actuellement elle vient de passer à l'intermédiaire 5,8 km avec justement 1:01 de retard, donc elle pourrait jouer à peu près les mêmes places que les autres. Et on regarde le dernier tour de Dorothea Wierer, vous l'avez vu à l'intermédiaire précédent pendant l'interview d'Anaïs, elle va jouer environ la 30e place.
Elle sera plus loin que nos Françaises. Dorothea Wierer qui se déporte sur la droite pour aller chercher la ligne d'arrivée. Avec son 8 sur 10 aujourd'hui, une faute sur chaque tir. La 30e place provisoire pour elle. Elle partira donc avec 1 minute 52 de retard demain sur la poursuite. Ce retard sur Thierry Lecoff, toujours en tête, toujours pas inquiété, qui elle aura de l'avance. 29 secondes d'avance pour la Norvégienne sur Anna Öberg, deuxième. Aline Bekeva va venir terminer à peu près aux mêmes places que Dorothea Wierer. On va dire que c'est les deux perdantes du jour, hein, parmi les grandes favorites de cette course. Alors, on en a peut-être d'autres, mais en tout cas, elles, on les a bien à l'image. On les voit correctement. Ce sera même un peu plus loin que Dorothea Wierer. Finalement, ce sera 35e pour Aline Bekeva. Et on va continuer de guetter. Hein. C'est la fille à surveiller dans ce dernier tour. On va guetter le dernier tour de Chloé Chevalier, qui joue entre la position 10 et la position 15. Elle n'est pas encore passée à l'intermédiaire des 7 km, Chloé. Donc je vais vous redonner sa position à 5,8. 5,8, elle était 13e. Juste derrière Anaïs Bescon et Justine Brezaz. Est-ce qu'elle va s'insérer dans ses premières lignes? Chloé Chevalier, les 10 premières, peut-être dans la suite de ce tableau. Ça va s'enchaîner sur votre écran. Pour l'instant, on voit les 10 premières, donc avec toujours ces 3 Françaises, Julia Simon, Justine Brezaz-Boucher et Anaïs Boucher. Et voici Anaïs Bescon en 12e position. Mais ce podium, donc, qui ne devrait pas changer. Thierry Lecoff qui va commencer l'année 2021 comme elle a terminé l'année 2020. Déjà victorieuse sur le sprint, le dernier sprint de l'année à Orfilsen. Elle avait d'ailleurs enchaîné sprint poursuite. Et bien la victoire semble lui être promise une nouvelle fois. La réalisation qui nous montre les plus belles images de sa course aujourd'hui. Ouais, une course épatante de la part de Thierry Lecoff. Pas grand chose à dire. Alors finalement, c'est pas elle qui aura le meilleur temps de ski, c'est Krushinkina, la Biélorusse, qui est allée la plus vite. Mais avec ce 10 sur 10 et le deuxième temps de ski, Thierry Lecoff, il n'y avait pas grand monde qui pouvait la battre. Allez, on va quand même se méfier de Vanessa Hintz. Je vous l'ai dit, Chloé est en train de faire une belle course là, elle est dans son dernier tour, mais Vanessa Hintz, elle aussi, pourrait venir jouer le top 10 en toute fin de course. Mais elle va perdre du temps, Vanessa Hintz, cette grosse vingtaine de secondes pour l'Allemande qui va devoir aller tourner sur la note pénalité à une reprise. Ouais, ça va lui faire perdre environ 25 secondes et on est avec Chloé. Alors Chloé vient de passer 19e à l'intermédiaire des 7 km. Elle est à 1,13. La 10e place est à 1,06. C'est vraiment ultra serré entre la position 11 et la position 20. Chaque seconde compte car quasiment chaque seconde correspond à une place de gagné ou de perdu. Donc on comprend bien que Chloé va devoir s'arracher dans les 300 derniers mètres de ligne droite qui lui reste. Voilà, elle est à la fin de la piste. Désormais, il y a une longue ligne droite qui fait entre 300 et 250 mètres à peu près pour aller franchir la ligne finale et donc arrêter le chrono une bonne fois pour toutes. Mais vous allez voir les positions, regardez en bas, donc on a le dossard 89 de Chloé, son temps qui défile, et puis on a les positions qu'elle joue qui défilent en dessous de son temps. Vous allez voir, ça va passer à toute vitesse, comme je vous le disais, il y a quasiment une fille par seconde. Et les encouragements jusqu'au bout de la part du staff de l'équipe de France pour Chloé Chevalier pour aller chercher ce top 20 donc qui lui tend les bras, et ce sera la 18e place devant Lynn Persson. Il y a donc désormais 1, 2, 3, 4, 5 Françaises dans ce top 20. Très belle course de la part de Chloé. Alors je pense quand même que les conditions de ski étaient peut-être un tout petit peu plus dures en fin de course qu'au début de la course. Chloé a un bon temps de ski, aujourd'hui à 42 secondes. Elle est là à rien du tout du top 10. Donc elle aussi va jouer quelque chose de beau pour la poursuite. Elles sont 5 dans les 18 premières, les Françaises. Et surtout, elles sont 5 à moins d'1 minute 17 de Thierry Lecoff.
lorsqu'elles partiront sur la poursuite. Une belle promesse pour demain. Je vous le rappelle, on sera ensemble à partir de 11h45 demain pour une très très belle journée de sport sur la chaîne L'équipe avec du biathlon donc et ses 2 poursuites, mais également du basket féminin, la ligue féminine entre Basketland et Bourges. Ce sera juste après les poursuites, et du handball masculin cette fois, avec un match qualificatif pour l'Euro 2022 et les Français qui n'ont plus le droit à l'erreur. Ce sera face aux Serbes. Très beau samedi donc en perspective, mais très beau vendredi également avec ce sprint féminin et ce sprint masculin. Ce sera dans quelques instants, mais avant, Anaïs Bescon est avec Tanguy et Pierre. Anaïs, il y a un joli tir groupé des Françaises aujourd'hui dans le top 20, mais aucune à 10 sur 10, c'est le gros point noir. Ah, c'est dur de dire ça, de réduire la course à un point noir. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait quand même une équipe de France qui est dans le match. Après, voilà, le plein, si ça nous échappe aujourd'hui, ce sera peut-être pour mieux le faire demain. Aujourd'hui, c'était pas des conditions difficiles. Je pense que c'est plutôt une piste qui est difficile. Une neige qui brasse, où il faut vraiment choisir où on pose le ski, avoir une certaine tactique aussi vis-à-vis des adversaires, si on peut se cacher derrière des filles ou non, ou prendre la décision de passer mais de faire l'effort, de faire un effort supplémentaire. Je n'ai pas vu les filles, je ne sais pas ce qu'elles ont fait, comment sont passées leurs courses, mais j'imagine que c'est tout plein de petites choses qui rentrent en compte aujourd'hui. Et voilà, moi, cette première balle qui m'échappe debout, je suis vraiment déçue, je pense qu'elle est vraiment pas loin. Et voilà, la note pénale, il fatigue, c'est 150 mètres en plus, et puis c'est du temps de perdu. Mais ce sera intéressant pour la poursuite de demain. On vous a vu fatigué, c'est normal, à l'arrivée de la course, dans l'aire d'arrivée. Elle est vraiment si exigeante que ça, cette course, ce sprint, c'est un des plus durs de la saison. Aujourd'hui, j'étais pas très bien, j'avais surtout envie de vomir, mal à la tête avant le départ, j'étais pas très bien. Donc à la fin, j'étais plutôt dans le mal à cause de ça, même si j'avais mal aux jambes aussi, ça fait partie d'un tout. Voilà, aujourd'hui, j'étais pas forcément hyper bien dans mon corps et c'est des choses qui arrivent chez les femmes, voilà. Il y a la piste d'Oberhof qui a été modifiée par rapport aux années d'avant. J'ai rigolé parce que j'ai entendu Marthe hier dire au micro de l'IBU qu'ils avaient rajouté de la montée et qu'il y avait moins de descente, alors elle ne comprenait pas comment c'était possible. C'est un petit peu réducteur, mais en fait c'est vrai que la bosse est beaucoup plus longue et donc l'effort plus intense et plus long, plus difficile. Et la descente est très longue aussi et du coup ça passe au-delà de la récup en fait. Finalement ça fait mal aux jambes cette descente parce que c'est plus longtemps en statique et en recherche de vitesse et ça vient serrer les jambes. Derrière repartir dans la bosse c'est plus difficile. Et donc voilà, c'est une gestion de course qui est particulière et il faut dompter ce nouveau tracé. Voilà. Merci Anaïs. Une piste très exigeante qui a montré donc que les meilleurs s'imposent aujourd'hui. Thierry Lecoff, Anna Heuberg et Lisa Teresa Hauser pour le podium de ce premier sprint de l'année. Mais une piste exigeante où les Françaises font partie de la fête. Alexis, on le répète, il y a 5 Françaises aux 18 premières places aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord avec Anaïs. Aujourd'hui, moi j'ai envie de les féliciter, les Françaises. C'est vraiment une belle force collective, on l'a dit. Les 5, enfin elles sont 5 dans le top 18. On a Chloé qui est pas si loin que ça derrière. Elle est 34e avec un 8 sur 10. Elles ont toutes de très bons temps de ski. On a pour moi la meilleure nation sur l'ensemble du collectif aujourd'hui avec l'équipe de France. Donc il faut aussi savoir se satisfaire de ça. Bien sûr, peut-être que certains diront qu'il n'y a pas de podium et qu'il a manqué quelques balles. Mais elles sont en forme. Ça, c'est quelque chose de bien. Il y a une belle dynamique. On va avoir une poursuite où il peut se passer encore beaucoup de choses. Julia passe vraiment à rien du tout, à 4 secondes du podium, donc elle était là. Après on a Thierry Lecoff et Anna Heuberg aujourd'hui qui sont 2 grandes championnes et qui vont chercher les 2 premières places avec un 10 sur 10, donc bravo à elles. Mais ça ne veut pas dire que les Françaises ont démérité, bien au contraire. Moi je trouve qu'elles ont super bien réagi et tant mieux, ça lance bien l'année.
Et on va voir donc une cérémonie des fleurs à laquelle va participer une Française, Julia Simon, vous l'avez dit Alexis, 4e à 4 secondes de ce podium. Marthe Holzbourg-Heuseland y participera aussi puisqu'elle termine 5e, tout comme la Russe Pavlova, 6e aujourd'hui. Là aussi on va faire les comptes pour ce classement général entre Anna Öberg, 2e aujourd'hui, et Marthe Holzbourg-Heuseland, 5e. Ce sera bien la Norvégienne qui aura le dossard jaune sur les épaules lors de la poursuite, puisque 37 points, il y avait 37 points d'avance avant cette course, mais l'écart se réduit et qui sait, peut-être qu'à la fin d'Oberhof, les cartes seront rebattues, vous le savez, on reste ici pendant 2 semaines. C'est beau aussi de voir le podium de Hauser aujourd'hui, un podium féminin pour l'Autriche. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours non plus, donc bravo à elle. Elle a fait un 9 sur 10, c'est un meilleur score que Julia. Julia est bien classée également parce qu'elle a tiré très vite, mais Lisa Teresa Hauser aujourd'hui a fait une belle course bien dense. Elle aussi méritait cette 3e place et elle a tenu face à la magnifique course de Julia. Reuseland limite la casse au niveau du classement général face à Öberg qui fait une très belle course. Öberg est tombé sur plus forte qu'elle tout simplement avec Ekhoff. Davidova se replace pas mal et puis allez, on va quand même peut-être avoir un sourire de la part des Russes avec Pavlova qui vient se placer 6e. Là aussi ça risque de leur donner des espoirs pour la poursuite. C'est le résultat, peut-être même l'un des meilleurs résultats pour cette équipe russe du côté des filles depuis le début de la saison. Alors j'ai peut-être oublié quelques courses, mais en tout cas Pavlova 6e, ça va, je pense, leur donner le sourire. Et ça va être donc une belle cérémonie des fleurs à vivre dans quelques instants, à laquelle va participer la Française Julia Simon. On va débriefer longuement cette course autour de Messaoud Benterki. Mais avant, je vous propose d'écouter une autre réaction, celle de Caroline Colombo au micro de Tanguy Keroas et Pierre Esquer. Caroline, le pâtir est réputé compliqué ici, souvent du vent, du brouillard. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas et du coup, ça coûte cher quand on tire à 8 sur 10. Exactement, c'est pas d'excuse vraiment. J'ai une erreur. C'est dans la continuité de la saison. Après, ouais, je crois que j'ai pas trop vu encore ce qu'avaient fait les autres, mais je crois que ça a relativement bien tiré. Et celles qui ont réussi qui ont sorti des balles ont réussi à vraiment skier fort. Donc je sais pas, c'est rare pour moi de partir devant. Donc je vais aller courir et on verra à la fin, quoi. Merci. Une belle course de reprise pour l'équipe de France, la cérémonie des fleurs pour Julia Simon. On accompagne en direct le podium dans quelques instants. Ça nous emmènera jusqu'à la 2e course du jour. Le 2e événement biathlon, le sprint homme à Oberhof. A tout de suite après une courte pause. De France, alors Julia, le podium lui échappe d'un rien, mais vous êtes 5 filles dans le top 20. On en parle depuis le début de la saison, mais là c'est très réel cette densité dans l'équipe. Ouais, ça fait plaisir. Moi j'avoue que je savais pas trop. Là il y a Lionel qui vient de me briefer sur ce résultat d'ensemble. Ça fait plaisir. Je sais notre groupe méritait mieux que ce qu'on avait fait en décembre. Et là ça fait plaisir. On est 5 à être présentes. Alors voilà, il manque quelque chose encore pour aller chercher les podiums, mais petit à petit, ça monte en puissance. Vous tirez à 9 sur 10 aujourd'hui. 9 sur 10, c'est bien, mais c'est insuffisant pour aller chercher un très très beau résultat. Oui, bien sûr, on sait que maintenant, il faut tirer à 10 pour être sur le podium, notamment avec mon niveau de ski qui est encore pas... on va dire qui est dans la moyenne, mais qui n'est pas au-dessus. Donc moi, je dois faire des 10 pour espérer un top 10 ou mieux. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une petite balle qui m'échappe couchée, mais il y a quand même de la satisfaction sur les tirs. Vous êtes à, je crois, 40-42 secondes en temps de ski des meilleurs. C'est votre niveau moyen actuel, c'est ça? Oui, depuis le début de saison, sur les sprints, c'est ça. Je suis à 40-50 secondes, donc voilà, j'espère que ça va faire mieux. Mais en tout cas, je suis dans ma moyenne aujourd'hui, donc voilà, pour moi, c'est quand même une course qui reste une bonne course. Après, voilà, j'espère qu'il y aura mieux au fil de la saison, mais en tout cas, c'est de bon augure là, de recommencer comme ça. Merci. Teresa Hauser et un événement pour l'Autriche puisque ça faisait presque 6 ans que ça n'était pas arrivé. La dernière fois, c'était en mars 2014. C'était Katharina Innerhofer qui avait remporté un sprint. Et on attend Julia Simon, bien sûr, qui participe à cette cérémonie des fleurs avec une belle 4e place.
Et Julia Simon qui est juste devant Marthe Olsbu, Royce Zeland. Beaucoup de grandes dames vont participer à cette cérémonie aujourd'hui. Ah, elle a oublié quelque chose, Lisa Teresa Hauser. Il faut qu'elle s'y fasse, elle n'a pas l'habitude, elle. Et oui, 8 saisons au plus haut niveau. Sa première course en Coupe du Monde, c'était en 2012. Et voici le premier podium pour l'Autrichienne de 27 ans, qu'on voit souvent briller sur les relais, et notamment ces fameux relais mixtes simples. Donc on risque de la revoir peut-être dans cette cérémonie des fleurs avant la fin de la semaine. Un premier pari pour Anne-Sophie, pour le relais mixte simple pour l'Autriche. Il se peut que ce soit dans les pronostics. On surveille. Anna Öberg, deuxième, et qui fait une bonne opération au classement général. Et oui, puisqu'elle grappille quelques points, elle est toujours deuxième derrière Marthe Olsbu, Royce Zeland. Mais désormais, il y a moins d'écart entre la Norvégienne et la Suédoise à l'image, qui signe un nouveau podium. Alors laissez-moi les compter parce qu'il y en a eu beaucoup. 4e podium cette saison. Anna Öberg, régulière et qui joue, c'est sûr, le classement général face à Marthe Olsbu, Royce Zeland. Et la grande vainqueur du jour, the winner. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est vous qui êtes fort en blind test. C'est la première fois qu'on l'entend cette saison. Tirel Ekhoff qui est vraiment redoutable quand elle enchaîne des séries comme ça, puisque je vous le rappelle, on l'avait laissé sur 3 podiums et surtout sur ce doublé sprint-poursuite déjà, sur le dernier sprint et la dernière poursuite de l'année 2020. Elle commence donc cette nouvelle année comme elle avait terminé l'ancienne. Elle partira en tête de la poursuite pour essayer de viser un nouveau doublé, donc après celui réussi à Orfilsen avant les fêtes. Tirel Ekhoff. Alexis, est-ce que vous l'intégrez définitivement dans la lutte pour le classement général après ce qu'elle montre en ce moment? Je pense qu'elle sera là. Après, à mon sens, elle manque encore un petit peu de régularité face à Anna Öberg et Royce Zeland. Mais on sait que quand elle est à ce niveau-là, quand elle répond complètement présente, elle est quasiment imbattable et elle nous le prouve à chaque fois en terminant première coup sur coup. Maintenant, il va falloir tenir sur la durée pour elle. Julia Simon qu'on aperçoit, première cérémonie des fleurs en 2021 pour elle. Et on aperçoit Marthe Olsbu, Royce Zeland également, et la Russe Yevgenia Pavlova qui complète cette cérémonie des fleurs. Il y a de la frustration ou de la satisfaction pour Julia Simon, Alexis, avant de développer bien sûr, pour faire son débrief? Globalement, il doit y avoir de la satisfaction parce qu'avec un 8 sur 10, terminer 4e, voilà, faut déjà aller le faire. Avec un 8 sur 10, on peut très vite terminer 15e. Donc il y a déjà à se dire ça. Et puis après, forcément, il y a le petit regret de se dire que le podium joue à 4 secondes, qu'il se perd à 4 secondes. Bon, c'est comme ça, mais pour elle, déjà, prendre le positif, ça veut dire qu'elle est en forme, ça veut dire qu'elle est capable de tirer vite. Il manque pas grand-chose sur son tir. Et en tout cas, elle joue avec les meilleurs. On voit cette cérémonie des fleurs, il y a quand même vraiment 4 grands noms qui sont là.